17 juin 2020. On vient de traverser la moitié d'une année tumultueuse. Voilà, alors tout à l'heure, j'ai fait le tour un peu de... Je me suis promenée dans les branches un peu au hasard et j'ai trouvé des choses intéressantes. Je suis pas certaine de ne pas être déjà passée par là, mais je trouvais que ça valait la peine d'être visité. En fait, je vais un peu trop vite, je vais revenir en arrière. Puis je vais pas vous étourdir personne. Je vais revenir ici. Alors, on est en 2020, nous sommes le 17 juin 2020, encore une fois. Et c'est vrai que l'année 2020, en tout cas jusqu'à maintenant, pour ce qui est de ce début d'année, on a déjà quand même la moitié de fête dans cette année. Si on avait le choix, on aurait peut-être envie de la changer, de changer les circonstances. Une année assez intense, merci. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, et bon, et c'est vrai que la situation que les gens vivent à travers le monde, c'est pas unique au Québec, au Canada, on le sait tous, avec cette cochonnerie qui nous contraint tous à prendre nos distances et nos précautions plus que d'habitude. Peut-être nous rappelle l'importance des choses simples de la vie, l'importance des gens qui nous entourent, qu'on aime, et que justement, en ce début d'année, on n'a pas toujours été capable de côtoyer comme on aurait voulu, étant donné le contexte et les circonstances. Alors, c'est peut-être ça là, qui aujourd'hui m'inspire, me donne cette envie de me replonger dans mon arbre généalogique et de repenser à mes ancêtres que j'ai connus et bien sûr à rêvasser à ceux que je n'ai pas connus. On se dit comment c'était la vie à cette époque-là pour ces personnes. Est-ce que c'était plus simple? Est-ce que c'était pire? Bonne question. Hein? On vit des épreuves, on vit des défis aujourd'hui en 2020. Ça ne veut pas dire que nos défis sont pires que ceux que nos ancêtres ont connus, on le sait. Les grandes épidémies, la grande peste, la grippe espagnole et bien d'autres choses encore. Des contextes sociaux, des restrictions, des guerres, des famines. Bon, c'est pas nous qui avons inventé ça. Hein? En tout cas, de toute façon, j'avais envie de vous partager mon état d'âme et mon envie aujourd'hui de me promener dans mon arbre généalogique. Alors, bon, j'ai encore fait la même chose. Je reviens en arrière. OK. Alors, on démarre avec ça. Vous m'avez déjà entendu parler un petit peu même beaucoup, de mes recherches. Là. Pour ma part, encore une fois, je ne suis pas une généalogiste, je ne suis pas une historienne. Je suis Madame Tout-le-Monde et dans ma chaîne Souvenirs de famille, j'accorde une certaine importance, bien sûr, non seulement à mes souvenirs immédiats ou proches avec les miens et ceux de ma mère, ceux de notre vie, mais aussi un peu par le fait même à la généalogie, parce que une famille, c'est comme un arbre, ça a des racines. Et c'est ça qui fait que c'est si beau et que c'est si fort aussi. Alors, d'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que le site que j'utilise pour faire mes recherches s'appelle Family Search, alors recherche de famille, si on veut. Et je vous en ai déjà parlé, donc j'approfondirai pas trop. Vous savez que c'est un site gratuit, vous savez que c'est un site qui est relié à, je crois que c'est l'Église des Saints des Derniers Jours, je pense, qui accorde une importance très grande à leurs ancêtres pour la raison qu'ils croient qu'ils peuvent sauver l'âme de leurs ancêtres en les baptisant malgré qu'ils soient décédés. Alors, pour eux, c'est, semble-t-il, une... peut-être je parle à travers mon chapeau, mais c'est ce que j'ai entendu dire, et ça ferait sens, puisque ça expliquerait pourquoi ils ont mis autant d'importance à être capable de retracer à travers une plateforme comme celle-là
la généalogie de millions de personnes. Et sans frais en plus. Donc, l'idée n'est pas de faire de l'argent avec ça, mais ce que je comprends, c'est que eux, pour eux, ça a beaucoup de valeur de retracer les personnes des familles. Puis moi, ben, j'en profite, c'est gratuit. Alors voilà, donc je reviens. OK, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça devrait pas, parce que si vous connaissez ma chaîne, vous savez que mon nom, c'est Lucie Grenier. La chaîne Souvenirs de famille, la vedette de cette chaîne, c'est ma mère, Pierrette Grenier, qui est ici. Et donc, mes parents, c'est Pierrette et Louise de Léon, qui, qui ne vit pas avec nous. Louise, c'était quand même relativement plus âgé que ma mère, et même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, je ne crois je serais étonnée qu'ils soient toujours de ce monde. Pierrette a 75 ans, ma mère. Et Louis avait, je crois, une vingtaine d'années de plus. Alors, en fait, il pourrait toujours être en vie, mais je ne le fréquente plus. Je ne le fréquente pas, c'est-à-dire, je... Voilà, et il ne fait pas partie de ma vie comme telle, bien que si je pouvais retracer ses ancêtres, j'en serais tellement ravie, parce que, bon, je vous l'ai déjà dit, de Léon, c'est quand même une... C'est un patronyme qui est intéressant, un nom de famille qui est intéressant, parce que, et Louis, ben, on sait, en fait, c'est une famille latino. Louis de Leon est originaire de Puerto Rico, qui est maintenant un État américain. Et dans l'histoire, ben, on sait que si on fait des recherches, sauf erreur, Porto Rico, c'est une colonie qui, à l'origine, est peuplée d'Amérindiens et d'Amérique centrale, OK? Et donc, qui a été peuplée par immigration d'Espagnols et aussi un peu de personnes africaines. Donc, un beau mélange ethnique. Alors, c'est mon paternel, c'est mon géniteur. Et ma mère, Pierrette Grenier, qui est une fille, une belle petite blonde aux cheveux raides de Québec. Et voilà, je suis le fruit de ce mélange. Et là, ben, c'est ça. J'enchaîne rapidement. Mes grands-parents, Joseph Marcel Grenier, Jacqueline Morancy. Et c'est toujours intéressant de découvrir qui sont les ancêtres des ancêtres des ancêtres. Alors là, vous voyez que je pars de mes grands-parents maternels parce que je ne dispose pas d'informations sur mes grands-parents paternels. En tout cas, pour le moment. Qui sait, je pourrais peut-être éventuellement les retracer. Et là, ensuite, ben, j'ai suivi la branche là, paternelle. Alors, Joseph Marcel Grenier, ses parents, et ainsi de suite. Et j'ai un peu improvisé, OK? Alors, je ne vais pas m'attarder trop, mais c'est juste pour vous dire que quand on s'éloigne un peu là, de Ange Garnier, j'aime beaucoup ce nom, j'en ai déjà parlé. Il y a une alternance Grenier-Garnier. Des fois, les noms, simplement par modification ou faute d'orthographe, les noms se modifient. On découvre des choses intéressantes quand on se promène comme ça. Bon, ici, j'ai suivi une ligne maternelle. Je suis allée au hasard. À chaque fois, quand je fais mes recherches, je tente de... Voyez-vous, hein, parfois, on a des ancêtres dont les cartes historiques sont plus détaillées. On se doute qu'on a plus de chances d'obtenir des résultats en suivant ces lignes-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme par exemple ici, on a des noms, on a des dates, mais on n'a pas nécessairement un lieu de mariage, on ne sait pas à quel endroit, une date ni un lieu de mariage, je veux dire. Mais pourtant, ça a quand même donné lieu à des informations intéressantes. Alors, qu'est-ce qui est documenté dans le système? On trouve des pistes. Bon, voyez-vous, l'air de rien, mine de tout, on se retrouve en 1500 quelque chose. J'attire votre attention sur une curiosité intéressante. Voyez-vous, c'est vraiment le fun. On découvre des choses qu'on ne s'attend pas de trouver forcément. De temps en temps, on a des informations qui sont notées dans les noms ou dans les lieux. Et c'est le fun à découvrir. Alors, voyez-vous, ici, j'aurais un ancêtre
quand même éloigné, c'est bien certain, là, 1555 à 1585. Oh boy, bon, ok, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu longtemps, 30 ans, point. Mais bon, en espérant qu'il ait vécu une bonne vie. En tout cas, ce que je comprends par ce qui est écrit, c'est que ça aurait été un sculpteur, Pierre Master peut-être Master, Sculptor of Rennes-Lafrenière. Alors, il aurait peut-être été un sculpteur attitré à une certaine région, la région de Rennes, en France. C'est écrit en anglais. Comme on dit en bon québécois, maudite bonne question. Mais c'est intriguant, c'est intéressant. Des fois, quand on est patient, on peut poursuivre des recherches. Ça devient des pistes de recherche intéressantes. OK. Bon, là, je n'ai pas suivi cette piste-là. Cette autre piste ici donne OK, les parents de M. Nicolas Hardy. Hardy. Hein? Voyez-vous ce que je disais sur les noms de famille? On découvre des choses. Alors, Sir John Hardy. Alors, ça semble être quelqu'un, un Anglais, mais s'est marié en Bretagne et non en Grande-Bretagne, à Oliva Leguay. Et l'ancêtre de Sir John Hardy, Lord Mayor of London. Ah bon, le maire de Londres, ben Colin, en 1510. Voyez-vous, c'est le genre de choses qu'on découvre quand on creuse dans ses ancêtres, quand on est chanceux. Puis, mais moi, j'ai pas de raison de penser que ce serait pas votre cas aussi, parce que je pense que ce qui vous permet de trouver plus d'ancêtres, c'est de tomber sur une plateforme bien documentée. Depuis quelques années, les plateformes bien documentées, les plus populaires, ou celles dont on entend plus parler, c'est bien sûr 33andMe, 23, là, 23 et moi, là, comme on dit. Une firme qui offre des tests ADN, que vous connaissez certainement. On a Ancestry et il y en a quelques autres, OK, et qui ont popularisé la recherche ADN, vantant l'intérêt de découvrir ses origines ethniques ou géographiques dans le monde à partir de son ADN. Puis ces plateformes-là, habituellement, à ce que j'en sais, parce que je ne les ai pas encore utilisées vraiment, donnent aussi accès à ce genre d'informations-là sur les ancêtres. Parce que les gens qui y contribuent donnent de l'information. Alors, on peut découvrir des cousins, des cousines, ce genre de choses à travers son ADN. Voilà, et je pense que bien sûr, c'est soit confidentiel ou rendu disponible avec l'autorisation des personnes qui y participent. Mais ce sont des plateformes payantes, tandis que celle-ci, c'est à la fois une plateforme extrêmement bien documentée pour les raisons que j'expliquais, à savoir que l'Église des Saints des derniers jours semble porter une attention vraiment grande, beaucoup d'importance au fait de retracer les ancêtres. Et ça coûte rien, ça coûte pas une scène, donc pour eux, ça a plus de valeur de retracer les ancêtres que de faire de l'argent avec leur plateforme. C'est ce que je comprends. Puis encore une fois, je le répète, j'ai aucune association avec cette église-là. Moi, je suis catholique, baptisée, catholique chrétienne, et je ne suis pas non plus pratiquante. Alors, la religion n'a rien à voir dans mon intérêt pour la généalogie ou pour ce site-là, là. Ça n'a strictement rien à voir. Mais en tout respect, tout honneur, OK? Vraiment, j'apprécie cette plateforme-là qui est quand même très bien documentée. Il semblerait que ça serait une de celles ou la mieux documentée, la plus vaste au monde. J'ai pas de preuve de ça, mais c'est ce qui est mentionné notamment sur Wikipédia. Bon, voilà. Alors, OK, j'étais rendue il y a quelques instants à notre cher maire de Londres, Sir John Hardy. Et voyez-vous, quand on avance, ben là, on se trouve à être dans je vais dire en excellent français, dans une tale de noblesse. Et voyez-vous, Lady, c'est un titre anglais, dame, on dirait dame.
Intéressant le nom. Lady Joan Lestrange, 9e baronesse. Alors, c'est une baronesse, une baronne. Strange of Knockin. Intriguant. Earl. Earl en anglais, c'est aussi un titre important. Voilà, alors, voyez-vous, je suis tombée dans une belle petite talle pas de royauté, mais de noblesse. Mais là, quand j'arrive ici, bon, là, ici, c'est un seigneur, lord. Quand quelqu'un s'appelle avec un numéro, quand le nom d'une personne est suivi d'un numéro, d'un chiffre, habituellement, c'est qu'il y a une certaine importance à ça. Guy de Luxembourg, Mao de Châtillon. On voit qu'il y a... Les noms portent à penser qu'on est dans de la noblesse, en tout cas. Et ces noms-là m'intriguaient. Moi, j'ai continué. Je trouvais intéressant d'avoir des ancêtres italiens. Alors, voilà, je me suis promenée. Voyez-vous, là, on est rendu en 1270. Gentile Orsini. Pietro de Ruffo. Oh, wow. Aldo Brandecci. Brandecci. Ça sonne bien. Tomasa Barci. Bon. Alors, vous voyez comme moi, là, je n'ai pas encore exploré. Sauf que ici, je suis tombée, pouf, sur un roi. Alors, j'ai trouvé ça cute, j'ai trouvé ça intéressant, c'est sûr. C'est le fun. Alors, Jean, ou John, il n'y a pas de numéro, donc ce serait le premier. Roi d'Angleterre, en 1167. Ah, il y a eu une vie pas pire, assez longue. Voilà. Marié à Marlborough, Lincolnshire, England, à Isabella, 3e comtesse de Gloucester. Les parents étaient Henri II d'Angleterre et Éléonore d'Aquitaine. Ah, ben ça me dit quelque chose. Hein? Et Isabella, ses parents étaient William Fitzrobert, qui était un Earl de Gloucester, et Awise de Beaumont, comtesse de Gloucester. Bon, toutes mes excuses pour la mauvaise prononciation. Ok, alors voyez-vous, ça c'est quelque chose que je connais, ben, de nom. Alors là, ouais, ok, ben là, on vient de tomber dans une belle talle. Geoffroy ou Geoffrey V Plantagenet, comte d'Anjou. Il me semble que Plantagenet, c'est une famille royale importante, française, si je me trompe. Ben, en fait, il y a toujours tellement de mélange dans la royauté. Mathilde ou Mathilda d'Angleterre. William X, duc d'Aquitaine. Aénor Châtellerault de Rochefoucauld, duchesse d'Aquitaine. C'est pas gênant dans un CV, des noms de même, hein? Ce nom-là, je l'ai déjà vu aussi. Alors, Folk, roi de Jérusalem, c'est pas banal, je pense. Hein? Le roi Henri Ier d'Angleterre. Ah, princesse Mathilda d'Écosse, reine consort d'Angleterre. Alors là, l'Écosse et l'Angleterre qui se croisent. Ici, on a Jérusalem. C'est ça qui est trippant, c'est ça qui est fascinant de découvrir ce qu'on sait quand on s'y intéresse un peu, mais qu'on voit de sources sûres comme ça, de voir combien dans la royauté, les mélanges d'origine, c'est ça, les grandes familles s'entremariaient pour garder le contrôle sur des territoires, etc. Puis en passant, là, je fais pas ça pour péter de la broue quand je me promène là-dedans. Je l'ai déjà dit, absolument convaincue que si vous faites la même chose que moi, vous avez vous aussi de très fortes chances de découvrir des pochettes, des talles, comme on dit en québécois, de groupes de noblesse ou de royauté ou de gens connus ou célèbres. C'est pas un but en soi, mais c'est comme lire un livre d'histoire à travers ses ancêtres. Et on s'entend que c'est des ancêtres assez loin que je n'ai pas l'impression que je vais hériter d'un trône royal demain matin, ni d'une fortune, bien que ça, je la prendrais entre nous. Mais moi, ce que j'avais fait comme constat, je me disais, une fois que tu tombes dans un groupe, ou comme je dis toujours avec mon expression québécoise, une talle de gens nobles ou royaux, après ça, c'est sûr que
il y en a plein parce qu'ils s'entremariaient entre eux, évidemment. Puis, c'est certain on a tous des ancêtres un peu connus, nobles ou royaux, parce que, ben, par définition, l'humanité croît en nombre avec le temps et par des lois statistiques, ça serait assez facile de démontrer qu'à peu près n'importe qui descend de quelqu'un qui était un peu connu dans l'histoire. Alors, c'est pas une question de s'enorgueillir, c'est bien plus pour la fascination, la découverte. Oups! Bon, voyez-vous, là, j'ai retardé avant d'ouvrir plus loin. J'avais déjà ouvert et là, j'ai perdu une partie du chemin. Alors, il va falloir que je retrouve le chemin que j'avais suivi pour être capable d'aller plus loin. Bon, zut alors. Alors, écoutez, je m'interromps là-dessus pour ce court vidéo. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai su piquer votre curiosité. Et ben, c'est ça, je vous invite à faire comme moi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous ouvrir un compte, que ce soit sur Family Search ou sur d'autres plateformes qui vous intéressent, si vous en trouvez. D'ailleurs, vous pourrez m'en parler dans les commentaires s'il y en a des plateformes que vous avez trouvées qui sont intéressantes ou utiles à votre avis, qui seraient mieux que celle-ci ou quoi que ce soit. Moi, je suis toujours curieuse d'en apprendre plus. Puis une prochaine fois, mais je vous ferai découvrir une autre ligne que j'aurai découvert si je trouve d'autres informations intéressantes sur mes ancêtres, pour le plaisir de vous montrer le genre de choses qu'on peut découvrir quand on commence à s'intéresser à sa généalogie. Alors, je vous salue, je vous souhaite bonne découverte, amusez-vous bien avec tout ça. Puis j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qu'on va mettre en ligne. À bientôt. Bye bye.